Alors, on va revenir sur ce qui nous intéresse. Le régime de la répression a commencé en Côte d'Ivoire. La répression a commencé. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais infiniment dire merci à nos autorités au sein de l'AES. Je voudrais tirer mon chapeau aux forces de défense et de sécurité du Mali, avec leurs frères d'armes du Niger et du Burkina. Je vous avais dit il n'y a pas trop longtemps de cela que nous allons sécuriser notre frontière avec la Côte d'Ivoire. Cela ne veut pas dire que nous avons un problème avec les Ivoiriens. Non. Mais attendez, très bientôt on va célébrer des mariages en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous dire qui est l'heureux élu ou l'heureux élu, ou l'heureuse élue ou l'heureux élu. Des Ivoiriens et des Ivoiriennes continuent de s'aimer et de communiquer. Nous n'avons aucun problème. Et d'ailleurs, Dieu m'a fait une faveur, il m'a montré quelque chose d'exceptionnel sur Ouattara. Je vais partager avec vous. Quand nous parlons, nous savons de quoi nous parlons, je vous en prie. D'abord, je voudrais remercier le Seigneur Tout-Puissant qui a permis que notre jeune frère, l'ancien de Gaulle, puisse retrouver son épouse. Puisque la situation, la procédure suit son cours. C'est la même chose avec Johnny. J'ai l'habitude de dire aux gens, même le diable bénit les gens. Même le diable bénit. Donc souvent, quand vous entendez les petits chanteurs, surtout en Côte d'Ivoire, quand ils commencent à avoir quelques petits contrats, je suis arrivé. J'ai dit, mon ami, donc tu penses que tu étais où? Et puis maintenant, tu penses que tu es arrivé où? Parce que le diable même peut te bénir. Donc je dis souvent, la bénédiction n'est pas liée à la possession du matériel. Même l'enfant le plus maudit du monde peut être un multimilliardaire. Donc l'argent n'est pas un élément significatif d'évaluation selon Dieu. Mais ça, c'est selon les hommes. Mais en plus de ça, qu'est-ce que nous disons toujours? Nous disons que si ça vient de Dieu, nous allons voir comment cet argent te sera utile. Si vraiment ça vient de Dieu, on verra des actions positives que tu vas poser avec cela. Mais regardez comment le RHDP agit. Et vous vous posez la question si ce pouvoir-là vient de Dieu. C'est pourquoi je dis tous les petits bâtards qui se sont donné des noms de pasteurs, de guérin, Dieu vous attend au tournant. La seule chose que j'ai toujours dite, et je me tiens en position, ne mourrez pas. Ne mourrez pas. C'est la seule chose qui va peut-être, si vous avez la possibilité de ne pas mourir, alors ne mourrez pas. Alors, sinon, si vous mourrez, subhanallah, que Dieu ait pitié de votre âme. Alors, vous voyez, cette répression a commencé. Et ce qui est humiliant pour l'État de Côte d'Ivoire, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous permettre de comprendre ce pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ils ont l'habitude, Ouattara porte plainte, mais depuis qu'il est président, depuis qu'on dit qu'il est brave, si son pouvoir venait de Dieu, je vais vous donner des signes qui ne trompent pas. Même le petit pasteur appelé Sanogo, s'il a le courage de sortir et dire autre chose que ce que je dis, je jure sur tout ce qui m'est cher, l'Éternel va l'humilier. Il y a des gens sur lesquels il ne faut pas t'abuser. Je n'ai ni mosquée, ni église, ni lieu de prêche. C'est ici que je dis pour moi. Et c'est Dieu qui agit. Un élément simple de référence pour vous dire que le pouvoir de Ouattara est un pouvoir maudit. C'est un pouvoir terroriste, c'est un pouvoir criminel qui ne vient pas de Dieu. Mais quand un pouvoir ne vient pas de Dieu, ce n'est pas parce que ça ne vient pas de Dieu que Dieu détruit ce pouvoir sur le champ. Rappelez-vous de Nabucodonosor. Rappelez-vous, merci Espoir ma vie, merci pour la bonne compréhension. Nous prions Dieu que ton mariage soit rempli de bonheur et de grâce. D'accord? Et que ton mari continue de te rendre heureuse. Espoir ma vie, d'accord? Le pouvoir de Ouattara n'a rien à voir avec Dieu. Ça c'est un. Vous me dites, est-ce que le pouvoir de Trump vient de Dieu? Je vais vous répondre si vous écoutez bien.
Alassane Ouattara, il porte plainte. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, toutes les plaintes de l'État de Côte d'Ivoire, à sa tête, le terroriste criminel et assassin Alassane Dramane Ouattara, ce pouvoir n'a jamais gagné un procès, même devant des petits journaux qui n'en valent pas la peine. Même des petits journaux qui n'ont même pas un chiffre d'affaires de 5 millions de francs CFA, ils n'ont jamais gagné de procès. Mais c'est en Côte d'Ivoire, curieusement, qu'ils gagnent tous les procès. Posez-vous la question. Et alors, est-ce que réellement ça vient de Dieu? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, les verts pâturages, eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit où? Dans les sentiers de quoi? De la justice. Ça, c'est Dieu. La justice. Permettez-moi de... Oh là là. Toi, je dois faire quoi avec toi pour que tu sois... Ah, c'est compliqué. C'est nouveau, je n'arrive pas à manipuler correctement ce truc-là parce que... Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. La justice. Quand vous regardez le pouvoir de Ouattara, je voudrais bien qu'on me dise où se trouve la justice ici. Où se trouve la justice dans tout ce que fait Ouattara. Je n'ai pas fini, hein? Écoutez bien. Je suis en train de régler ça, c'est... Voilà, le niveau là est bon. Ok, c'est bon. Alors donc, son pouvoir ne vient pas de Dieu. S'il y a un petit bâtard qui se dit pasteur ou prophète ou qu'il ait le courage de sortir. Parce que si je le maudis, je vous donne un délai de temps pour que son humiliation soit vécue et que vous soyez témoin pour voir. Si tu es garçon, voilà, je te demande pardon, il faut sortir pour m'attaquer ou me contredire. Je te demande pardon, il faut sortir. Avant que Dieu te frappe, il va t'envoyer d'abord une vision. Et puis ensuite, il va te frapper. Il va t'humilier. Si tu es garçon, tu es pasteur, tu es prophète là, il faut sortir contre tout ce que je suis en train de dire. Si tu es garçon. Alors, on attaque Gon, Lanciné, on attaque Johnny Pacheco, sur la base de quoi? Du mensonge, de la manipulation. Ils mentent. Alors que quand votre pouvoir vient de Dieu, vous ne mentez pas. Vous vous tenez ferme sur la vérité. C'est pourquoi Ouattara n'a jamais gagné un procès, parce que c'est un menteur et ce qu'il prétend que ça vient de Dieu est absolument faux. Il n'y a rien de vrai dedans. Sinon, il aurait gagné des procès. En face du Ghana, il a perdu contre le même président qui est là. Oui, quand Gbagbo est tombé, c'est le président actuel là, qui a gagné là. C'est lui qui était le président intérimaire. Je crois que le président était mort, lui il a pris sa place pour terminer le mandat. C'est là que Ouattara arrive au pouvoir. Et il y avait un deal entre l'État de Côte d'Ivoire et le Ghana parce qu'il y avait un problème sur la délimitation frontalière, juridiquement parlant, n'est-ce pas, de ce puits-là. Le puits, il y avait, de par la position du puits, en fait, quand le Ghana pompe son pétrole, la Côte d'Ivoire ne peut plus pomper. La position était telle que c'est vrai, la réserve se trouve en Côte d'Ivoire. Mais de par sa position, le Ghana avait une paix. Donc, c'est la réserve ivoirienne qui nourrit la réserve du Ghana. Donc, quand le Ghana pompe, la Côte d'Ivoire ne peut pas pomper. Donc, les gens ont dit ça, ce serait un investissement inutile. On va investir des milliards ici, on ne pourra rien gagner parce que tant que le Ghana pompe, nous, on ne peut rien tirer. Donc, il n'y a pas eu, Gbagbo a jugé utile. Au lieu de dépenser l'argent bêtement, il faut négocier avec les Ghanéens pour avoir un pourcentage. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ouattara arrive au pouvoir. Ouattara remet ça en cause. Et puis, il attaque le président actuel en justice. Il attaque le Ghana en justice. Et le premier
verdict tombe, la Côte d'Ivoire perd. Ouattara va plus loin. Une deuxième fois, il perd. Donc la Côte d'Ivoire perd le procès face au Ghana. Donc l'argent même que le Ghana donnait à l'époque à l'État de Côte d'Ivoire, le Ghana ne donne plus. Donc le Ghana a tout récupéré. Et c'est là que quand le monsieur est tombé, son ami Nana Addo Akufo-Addo est arrivé. Je ne sais pas quel deal ils ont fait entre eux. C'est pourquoi il était beaucoup ami à ce gars-là. Il le manipulait. Donc le gars, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il a commencé à s'enrichir. Quand le président actuel, quand il partait du pouvoir, le Ghana avait tellement d'argent que quand le monsieur est arrivé au pouvoir, le soi-disant de Nana Addo Akufo, il a juré que le Ghana ne prendra pas 5 francs, ni avec les bailleurs de fonds, ni avec eux, ni sur ce qu'on appelle le marché des capitaux. Et en quelques mois, le Ghana n'avait plus rien. Il fallait aller prendre crédit. Il a commencé à prendre crédit. À tel point que le Ghana ne pouvait plus rembourser son crédit. Mais là, le Ghana payait sa dette avec de l'or. Et c'est Ouattara qui était à l'origine de ça. Est-ce que ça, c'est un pouvoir qui vient de Dieu? Non. Deuxièmement, Ouattara attaque tout le monde, de gauche à droite, et il perd tous les procès à l'international. L'un des premiers procès emblématiques, c'est quand on l'a accusé de voler 340 milliards du budget de l'État comme fonds de souveraineté. Il croyait que le journal qui a fait sortir l'information n'avait pas les documents. Alors qu'ils ont mis un système en place. Ils vont grignoter un peu sur tous les budgets. Ils vont grignoter un peu sur tous les budgets et puis constituer cela. Les voleurs sont très intelligents. Et comme c'est un voleur, c'est un ancien banquier, voleur, il savait comment grignoter. Donc, pour eux, il n'y avait pas de trace. Mais il a été trahi dans son propre camp. L'information a été donnée. Et quand ils sont allés au procès, ils ont demandé que le procès ne soit pas public. Ils ont demandé que le procès ne soit pas public. Donc, ils ont fait un procès. Et au thème du procès, le journal a apporté toutes les preuves. Et Ouattara a perdu le procès. Et puis, ils n'ont plus jamais parlé de ça. On attaque Johnny, ils échouent. Ils attaquent Suleiman Gbagbo, ils échouent. Ils attaquent Lassine Gon, ils échouent. Quel pouvoir qui vient de Dieu perd son temps pour mentir, pour avoir raison? J'allais oublier. Monomo, Jawara Oumar, qui a été manipulé par l'État de Côte d'Ivoire pour venir investir en Côte d'Ivoire. On lui propose une banque qu'il rachète la banque. Après avoir pris des prêts colossaux, il rachète la banque, il achète des terrains. Il arrive en Côte d'Ivoire, la banque refuse de céder. L'État de Côte d'Ivoire refuse de lui céder la banque qu'il a payée. Avec les dettes, parce que la banque avait une dette, il a tout payé. Mais là, il demande à voir ses terrains, il n'y a pas de terrain. Qui a fait ça? L'État de Côte d'Ivoire. Avec qui? Avec Photocopie. Celui qui veut être président. C'est lui qui est à la manœuvre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent, le monsieur va porter plainte en Côte d'Ivoire contre eux. Et Photocopie dit au juge, là, si tu es garçon, mais si tu es femme, là, il faut dire qu'on n'a pas raison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le procès, la Côte d'Ivoire gagne, le gouvernement gagne le procès. Et le monsieur, on dit qu'il a tort. Ce n'est pas tout. On le bannit de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que jusqu'à sa mort, tant que cela soit au pouvoir, il ne viendra jamais en Côte d'Ivoire pour demander quoi que ce soit. Business Africa, si tu es stupide, avant de poser des questions stupides, je ne suis pas là pour te répondre, je ne suis pas ton camarade, je ne suis pas là pour faire un débat avec toi. Je m'en fous de ce que tu crois. Ta tête, là, il y a caca dedans, mais c'est caillou, c'est l'eau qui est dedans. Quand tu vois les gens agir en Europe, là, tu sais pas. Voilà des gens que j'appelle des idiots. Je suis en train de vous donner quelques éléments pour comprendre si un pouvoir vient de Dieu ou non. Ah, donc, le pouvoir européen va demander à ta maman, idiot que tu es. Alors, je continue. Jawara de dire, il saisit la Cour de justice de la CEDEAO, ils vont au procès, l'État de Côte d'Ivoire est représenté, la Côte va perdre le procès. Et automatiquement, Ouattara, énervé, lors d'une de ses tournées, on a tous vu, il dit désormais aucune décision d'une juridiction internationale ne s'appliquera au Côte d'Ivoire. Et ce monsieur malhonnête, maléfique, satanique, terroriste et tyran, voleur et criminel, il donne sa propre interprétation
de ce qu'on appelle les clauses internationales. C'est-à-dire que les clauses internationales déterminent quand c'est validé par votre Assemblée nationale, donc le pays accepte de renoncer à une partie. Vous voyez, il y a un bâtard qui est là que j'ai fait sortir de mon direct. Donc, on fait sortir, vous se comprenez, je répète, Ouattara donne sa propre interprétation de ce qu'on appelle les clauses internationales, qui imposent. Donc, je l'ai déjà, et quoi si, il est déjà parti, je l'ai déjà banni, c'est fini. Je l'ai déjà chassé de votre direct. Donc, qui vous disent qu'une partie de votre souveraineté, vous cédez une partie de votre souveraineté pour le droit international. Mais Ouattara dit non, désormais, lui-même, il va regarder. Si ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire, il refuse. Si ça arrange la Côte d'Ivoire, il accepte. Voilà pourquoi celui qui a dit ça, il va au Nigeria et demander à la CEDEAO de punir qui? Le Niger, et il est prêt, lui, à faire une intervention militaire. Je vous plante le décor pour savoir à qui on a fait. Parce que je vais tuer Ouattara dans ce direct. Je suis en train de présenter le décor. Je vais le détruire, Ouattara. Je vais le dépecer, Ouattara. Je vais le circoncire, lui et son frère, ici, pendant ce direct. Parce que ce sont des maudits de la pire espèce. Ce sont des malédictions humaines de la pire espèce. Je suis en train de planter le décor. Je n'ai pas encore commencé mon direct. Donc, partagez, installez-vous. Donc, Ouattara père, j'ai ma propre interprétation du droit international. Waouh! Wow! On a vu ça où? Donc, quand la Côte d'Ivoire a tort, ça ne s'applique pas. Quand la Côte d'Ivoire a raison, ça s'applique. Ça, c'est la malhonnêteté. C'est l'idiotie. C'est l'irresponsabilité et c'est la bêtise humaine. Ce n'est pas tout, on continue. Donc, le jeune Diawara saisit une juridiction internationale et la Côte d'Ivoire paie. Vous êtes au courant? Air Côte d'Ivoire, un avion a été saisi à 2 reprises. La première, c'était au Mali, la deuxième, c'était au Congo-Brazzaville, puisque lui-même, il est ressortissant du Congo-Brazzaville d'origine malienne. Ça a été saisi et c'est dans l'humiliation que l'État de Côte d'Ivoire reconnaît une dette qu'elle ne voulait pas reconnaître. Donc, la Côte d'Ivoire a payé. Même pas un centime n'est resté au dehors. Alors, posez-vous la question. Quel est ce pouvoir qui vient de Dieu et qui paie tous les procès? Quel est ce pouvoir qui vient de Dieu et qui paie tous les procès? Maintenant, vous me dites, est-ce que le pouvoir des Européens, ça vient de Dieu? Vous n'avez qu'à regarder la guerre en Ukraine pour savoir si c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Des dirigeants qui poussent un autre pays à faire tuer leurs enfants, à sacrifier leurs enfants. Permettez-moi, je vais vous montrer une image dont l'Afrique, le monde n'en a pas besoin. Donc, c'est aussi clair et c'est aussi limpide que ça. C'est aussi clair et c'est... Donc, la Côte d'Ivoire, le pouvoir de Ouattara ne vient pas de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les arrestations, les emprisonnements, les enlèvements. Alors, ils croient peut-être qu'ils sont arrivés. Mais vous savez, Dieu est un Dieu de la justice. Dieu n'agit pas dans le désordre. Merci à toi, Bar. Je vais répéter. Dieu est un Dieu de la justice. Ce n'est pas un Dieu du désordre. Je vais vous dire pourquoi. Avant que Dieu frappe, Dieu envoie toujours un ou des messagers pour avertir.
Vous avez le droit. Vous pouvez refuser de reconnaître que ces envoyés-là viennent de Dieu. Vous avez le droit. Vous pouvez le dire que ces envoyés-là ne viennent pas de Dieu. Vous avez le droit. Puisqu'on dit que Dieu lui-même n'est pas. On remet même Dieu, la divinité de Dieu même, on remet ça en cause. Les gens remettent ça en cause. Donc, ce n'est pas évident que les gens écoutent ceux qui sont envoyés par l'Éternel. Voilà, vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des corrompus. On dira tout. Ils vont le dire. Oui, c'est vrai. Mais, permettez-moi de vous montrer rapidement ceci. J'espère que on pourra... Je vais vous montrer une petite... Je vais revenir ici. Il y a un hommage que je voudrais rendre à... Je vais revenir. Je vais rendre un hommage à travers ce direct-là à quelqu'un que vous connaissez. Je vous en prie, faites monter le mercure, faites monter encore, faites monter, on est là. Quelle est cette partie que je vous fais montrer? Voilà, c'est ici. C'est cette partie-là que je vais vous montrer. Pour savoir quel pouvoir vient de Dieu, je vous montre ceci. J'espère que vous voyez tout ça. Voilà, regardez ça. Regardez d'abord, après je vais vous expliquer. Regardez d'abord. Ok. Ça, c'est le service secret ukrainien. Si le pouvoir vient de Dieu, Dieu se bat à vos côtés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes valides. Je dis bien, plus d'hommes valides pour aller au front contre la Russie. Aujourd'hui, pratiquement, les hommes, il n'y a plus d'hommes aujourd'hui en Ukraine, à l'exception de certains vieillards. La scène que vous voyez n'est pas un cas isolé. Le renseignement va de cours en cours pour faire sortir les gens de force pour les amener au front. Mais si ça vient de Dieu, est-ce que vous avez besoin de faire ça? Si ça vient de Dieu, là, celui qui est en face de vous, est-ce que c'est votre camarade? Alors, si leur pouvoir vient de Dieu, comment l'OTAN plus l'Union européenne n'arrive pas à combattre un seul homme, un seul pays, un seul peuple, une seule armée, c'est-à-dire la grande fédération de la Russie? Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que chez eux, là, Poutine, là, ils ont la crainte de Dieu. Montrez-moi un seul pays occidental où on ne fait pas l'apologie de l'homosexualité condamnée et condamnable par Dieu. Est-ce que c'est un pouvoir qui vient de Dieu? Aujourd'hui, la France est humiliée à cause de qui? De Brigitte, non, Jean Trudeau, quelque chose comme ça, Brigitte Macron. Ils ont fait disparaître tous les documents médicaux quand on a changé son sexe d'homme en femme. Mais aujourd'hui, les juges disent qu'elles se mettent nues pour qu'on vérifie s'il n'y a pas eu de changement de sexe. Regardez, l'humiliation. Vous pensez qu'un tel pouvoir vient de Dieu? Pour savoir que le pouvoir de Macron ne vient pas de Dieu, vous n'avez qu'à regarder comment Dieu nous a permis, nous, de sortir des griffes de la France. Est-ce que vous avez une idée de ce que la France faisait dans nos pays? Le terrorisme, c'est de ça qu'on parle. Mais il y a autre chose pire que le terrorisme que nous vivions. Notre existence même était menacée. La survie même, en tant qu'État, en tant qu'Africain, était menacée. Parce que la France venait voler chez nous
pour s'enrichir. À un moment donné, nous n'aurions, d'abord, un, on n'est pas développé, deux, on n'aura rien. Qu'est-ce qu'on aura pour bâtir notre développement? Rien. Donc, pour savoir que ce pouvoir ne vient pas de Dieu, vous n'avez qu'à regarder l'ascension de ces 3 pays au sein de l'AES, et ce n'est pas tout. Madagascar est dedans. Il y a bien d'autres pays aujourd'hui. Je vais vous faire écouter notre, tout à l'heure, je vais vous faire écouter notre. Donc, les pouvoirs qui font la propagande et l'apologie de l'homosexualité, c'est des pouvoirs qui ne viennent pas de Dieu. Point barre. Maintenant, vous avez votre réponse. Est-ce que ces pays-là, est-ce que ces gens-là viennent de Dieu? Non. Mais je n'ai pas fini. Je vais vous ramener ici encore rapidement, on va écouter ça. Pour vous comprendre, pour vous amener à comprendre une petite, toute petite chose très simple. Une seconde. Oh là là, il y a... Je vais vous faire écouter ceci et puis rapidement on va revenir. Je voudrais rendre un hommage à Baïs Pinto. Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour aider Baï, mais je vais chercher à rentrer en contact avec lui, qu'il me permette de temps en temps, pour des questions de droit d'auteur, qu'il me permette de faire vibrer la Côte d'Ivoire et le monde d'ailleurs, de ces mélodies-là qui ont bercé notre enfance. Baï, bon, Louga n'est plus, Baï est là, Isha est là. Je vais faire tout pour avoir le contact de Baï pour que je sois épargné des questions de droit d'auteur et puis faire des émissions époustouflantes sur Baïs Pinto. Il en a besoin. Alors donc, on va maintenant revenir à notre actualité. Ici, on va écouter ceci. Écoutez, hein. Je vais vous amener à écouter ce monsieur qui m'a coupé le souffle. Avant d'aller plus loin, j'ai parlé de la petite fille à Djoukuru, là, avec ses dents tirées, là. Celle qui reçoit dans les tortues ninja, c'est pas ça? Je vais vous amener à écouter ça aussi. Écoutons ça aussi. Possède d'un seul critère qui est ce... Écoutez. C'est donné. C'est important de le souligner. Alors donc, la nationalité permet donc à un individu de se réclamer d'un Ivoirien. Je suis congolais, conformément à ce que la loi dit de qui peut être congolais. Voilà ce qu'il faut pouvoir retenir. Mais dans notre contexte actuel, il faut bien préciser que la qualité... Nous parlons toujours du régime de Ouattara, je vous en prie. Gardez l'esprit ouvert. Cette télévision, moi je prie Dieu que le pouvoir qui va venir en place reprenne le cahier de charge de cette télévision. Il y aura des changements à faire si la télévision doit rester. LCI et puis Live TV. Il faut reprendre leur cahier de charge et puis regarder sérieusement ce qu'ils font. Je vois souvent les gens dire, bientôt la Côte d'Ivoire n'appartiendra plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Ça, c'est une étape grave, j'ai envie de dire gravissime. C'est vrai. Quand on a des Congolaises, des Congolais, en Allemagne, en France, dans bien d'autres États, qui aujourd'hui arrivent à postuler à des postes électifs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais attention, et attention. La stabilité politique de ces pays permet de faire ça. Je répète, la stabilité politique de ces pays permet de faire ça. Est-ce que nous avons cette stabilité en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, où les plaies vives sont ouvertes par un régime terroriste qui est au pouvoir? Permettre à des Libanais d'être candidats
c'est une porte dangereuse que le RHDP vient d'ouvrir, cette organisation terroriste. La politique, c'est la saine appréciation. Je répète, la politique, c'est une saine appréciation. Est-ce que cette saine appréciation nous permet aujourd'hui, en toute responsabilité, de dire qu'un Libanais peut être candidat en Côte d'Ivoire? Si le bon sens ne prend pas le pas sur ce qu'on appelle constitution, ça devient compliqué. Et d'ailleurs, la constitution, parlons-en si vous voulez. La constitution, ce sont des mots, ce sont des lettres, ce sont des phrases qui ne vivent pas, qui sont mortes. La constitution ne vit que quand moi je décide de l'appliquer, de vivre conformément à cette constitution. La constitution est une parole muette. L'âme de la constitution, c'est la dignité du peuple. Souvent on vous dit, l'âme du peuple c'est la constitution. C'est absolument faux. L'âme vit, la constitution ne vit pas. Elle ne vit que quand nous décidons de l'appliquer. Tant que nous ne l'appliquons pas, elle ne vit pas. Et la constitution ne peut vivre que lorsque nous, l'application de la constitution, ce n'est pas seulement les gens sont tellement bêtes. Hein? Ah, tu es en train de jeter l'eau sur moi maintenant, d'accord, j'ai compris. Alors, réfléchissons encore une fois. Pour que la constitution soit une constitution stable pour un pays stable, il faut que le niveau de développement, le niveau de légitimité, de souveraineté, de moralité, de probité, le niveau social, prépa et sociologique, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte quand on parle de constitution. Mais attention, il faut que nous soyons nous-mêmes dans une position pour que cette constitution-là soit appliquée à nous. C'est ça la réalité. Mais quand vous écoutez ici, Ouattara veut déclarer la guerre aux Ivoiriens. Pendant que vous empêchez des Ivoiriens dignes de ce nom d'être candidats, vous permettez à des Libanais d'être candidats. Montrez-moi une seule commune au Liban où un Ivoirien peut être candidat. Nos sœurs ivoiriennes, africaines au Liban sont violées. Souvent même, on leur demande de s'accoupler avec leurs animaux domestiques. Parce qu'on ne considère pas le noir au Liban comme un être à part entière. Nos sœurs qui sont là-bas, si je m'en vais encore venir ici pour porter plainte contre moi. Souvent, les animaux domestiques couchent avec nos sœurs là-bas, au Liban. Qui a le courage d'aller, un Ivoirien, dit tu vas être candidat au Liban, le lendemain ils ont brûlé ta maison. Pourquoi on veut faire ça en Côte d'Ivoire? Parce que tu as la nationalité, mais ça s'arrête là. Pour le moment, on n'est pas prêt à voir. Si le pouvoir était un pouvoir juste, un pouvoir sincère et un pouvoir honnête qui permettait à tout Ivoirien, mais vous, c'est pas seulement attention des Libanais, attention. Hein. Il y a des Maliens même, c'est-à-dire les Maliens qui nous insultent, là, les Maliens qui insultent Assimi Goïta, les Maliens qui chient sur leur propre pays, là, eux, ils sont candidats RHDP. Mais regardez bien, ces candidats dont on parle là, ce sont des candidats RHDP. Ce ne sont pas des candidats PDC, enfin je m'en fous de PDC dans tous les cas. Ce ne sont pas des candidats MPI ou PPAC, mais ce sont des candidats RHDP. Les Ivoiriens peut-être auraient pu accepter si le pouvoir était honnête et sincère. Pendant que vous refusez à des Ivoiriens d'être candidats, d'être éligibles sur la liste électorale, vous prenez des naturalisés ivoiriens, vous leur accordez des droits mieux que des propres Ivoiriens, nés de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens. Alassane Ouattara vient de chier, comme dit Johnny Pacheco, il vient de péter dans le sens du vent. Il appartient aux Ivoiriens.
de dire qu'on va être des moutons à vie ou des chiens révoltés, puisque Ouattara traite les Ivoiriens de chiens. Accepter qu'un Libanais soit candidat en Côte d'Ivoire ou un Malien candidat en Côte d'Ivoire, moi je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. On n'a pas encore atteint ce niveau de stabilité. Ce niveau de stabilité n'est possible que quand le gouvernement lui-même envoie un signal fort, c'est-à-dire pas de discrimination. Mais quand vous faites la discrimination, vous refusez à des Ivoiriens d'être candidats et puis vous choisissez des soi-disant Libanais qui ont là. Alors, c'est pourquoi je dis, cette histoire de NCI, c'est la radio 1000 collines du Rwanda qui est là. Voilà ce qui va tuer le pays. Voilà ça va détruire la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, ça va détruire la Côte d'Ivoire. On a vu des Congolaises qui sont députées en France. On a vu des Congolaises qui sont députées en Angleterre, en Allemagne. Mais leur discrimination n'est pas ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Moi, je n'aurais aucun problème avec ça si l'État de Côte d'Ivoire était honnête, si on ne faisait pas de la discrimination. Mais vous ne pouvez pas faire la discrimination et demander aux Ivoiriens de supporter ça. Ce n'est pas possible. Écoutez ça. Des électeurs et l'aptitude à devenir, à faire acte de candidature possède donc ce critère qui est celui. Ça dit que ce bâtard qui est là, ce monsieur-là, c'est pas sa première fois. Celui-là, j'espère que vous le connaissez. Ça, ce sont des gens qui vont brûler la Côte d'Ivoire. Il fait partie de ceux qui vont brûler la Côte d'Ivoire. Ce monsieur que vous voyez, je répète, regardez-le bien. C'est des gens, si demain la Côte d'Ivoire brûle, que les Ivoiriens se rappellent de son visage, il fait partie de ceux-là. Défendez une cause qui est juste et noble. Défendez une cause qui est acceptable. On commet l'injustice, on dit aux Ivoiriens acceptez. Et en même temps, pendant qu'on refuse aux Ivoiriens le droit de compétir à une élection, on permet aux naturalisés d'être déçus des natifs, c'est-à-dire l'allogène commande l'autochtone. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question d'ouverture, ce n'est pas une question de disposition constitutionnelle. La constitution dont le petit bâtard là ici se réfère, cette constitution-là n'est pas respectée. Donc Ouattara ne reconnaît la constitution que quand ça s'applique selon sa vision. Mais une autre interprétation de la constitution ne s'applique pas à lui parce que c'est quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui a dit cette constitution dans tous les cas ne me permet pas d'être candidat. C'est Ouattara qui a dit. C'est lui qui a dit. Et puis après il dit qui connaît la constitution mieux que moi. Voilà deux paroles qui sont de la bouche d'un maudit. C'est pourquoi je dis son pouvoir n'est pas de Dieu. Son pouvoir n'est pas de Dieu. Son pouvoir est un pouvoir satanique, démoniaque, luciférien. C'est Lucifer en question, le terroriste en chef, la malhonnêteté à outrance, la mauvaise foi. On ne peut pas aimer quand même les enfants d'Oufoué et puis détester en même temps les enfants d'Oufoué. On ne peut pas prétendre dire qu'on aime la paix et puis créer les conditions du chaos. Si vous avez la paix, pourquoi Bob dit il coupe les tendons avant d'achever et vous n'avez rien fait? C'est pourquoi je demande à l'avocat de Lancine et de Johnny Pacheco, je leur demande honnêtement et sincèrement de ressortir tout ce que Bob a dit. Et puis, le document de l'Union européenne et des Américains qui pointe du doigt la Côte d'Ivoire comme étant un État terroriste qui fait le blanchiment de capitaux, la vente illicite de drogue. Ces documents-là, ce n'est pas un document de l'AES, ni d'un activiste, mais de l'Union européenne. Donc, je demande aux avocats de Gon Lanciné
de prendre ces documents-là et puis poser la question à la justice française. N'est-ce pas ça un document? Mais sur quelle base un État terroriste peut accuser quelqu'un de terroriste quand cet État même est épinglé par l'organisation de l'Union européenne comme État? N'est-ce pas un État terroriste? C'est le même document que je demande à Johnny Pacheco. Souvent, les choses simples sont là, vous vous fatiguez, mais que Johnny prenne ces documents et puis les donne aux enquêteurs ou à... S'ils veulent aller en justice, que la Côte d'Ivoire, parce que la preuve est établie que la Côte d'Ivoire est un État terroriste. Le document a détaillé, point par point, l'implication de la Côte d'Ivoire dans le blanchiment des capitaux, de la vente illicite de drogue. Que ces documents-là servent à ces avocats-là pour fermer le groin à ce régime criminel et assassin. Alors, donc, on va revenir ici rapidement sur... parce qu'il faut qu'on soit clair, ici, c'est pas fini, hein. On va rapidement revenir ici, et puis voilà, on revient ici, et puis voilà. Je vous fais écouter ça aussi, d'accord? Je vous fais écouter ça. Écoutons ça et puis on va avancer. Chers compatriotes, c'est en ma qualité de président. Dans une seconde, c'est Issa, le président du Cameroun, là, c'est lui qu'on va écouter rapidement, dans une seconde. Voilà. Voilà, allons-y. On va écouter. La République du Cameroun, que je prends la parole pour qu'en raison de l'extrême gravité dans laquelle nous nous trouvons, il estime utile de porter à la connaissance du monde en général et des nations qui ont érigé la démocratie et le respect des droits de l'homme comme fondement de leur existence, porter à leur connaissance le fait que tout le peuple camerounais aujourd'hui se trouve le dos au mur, confronté à une menace existentielle de la part de ce régime qui pratique du gangstérisme d'État, qui terrorise nos populations, procède à des purges politiques, purges au faciès, purges dans toutes les régions de notre nation. Une situation inacceptable, intolérable. Écoutez bien. Dès lors, en dehors de toute procédure judiciaire, des dizaines, des centaines, des milliers de Camerounais sont arrêtés, incarcérés, persécutés. Je voudrais donc également attirer l'attention de tous les Camerounais. Pourquoi je vous fais écouter ce monsieur? Contrairement à Tidiane Thiam, qui fait la fuite en avant. Et je voudrais demander à notre jeune frère Gon Lassiné de ne pas vraiment trop s'afficher avec Tidiane Thiam. Je vais être honnête avec Gon. Je voudrais demander à Gon Lassiné d'éviter de trop s'afficher avec Tidiane Thiam. Parce que l'image de Tidiane Thiam associée à son image va ternir le combat qu'il est en train de mener. Lui, il est prêt à aller au charbon. Tidiane Thiam n'est pas prêt à aller au charbon. On a tous écouté Laurent Gbagbo quand il a parlé de balayage, de braquage. Il a pris le temps d'envoyer son épouse pour aller réconforter les parents des victimes. On n'a pas vu Tidiane Thiam faire ça. Il s'assoit pénal en France. Il veut aller à des élections pendant que des gens sont morts pour sa cause. Mais écoutons ici ce que dit Issa Tiroma. Au lieu de tous ceux qui ont foi en Dieu, du sacrilège, de la profanation auquel s'est livré le président Biya lors de la soi-disant prestation de serment. Il va expliquer tout de suite quelque chose. Biya a osé. Vous savez, quand Dieu veut vous frapper, là, Dieu vous laisse aller à l'extrême gravité. Mais pendant ce temps, on va donner le conseil fatigué, vous n'allez pas écouter le conseil. Souvent, les gens, ils comprennent mal quand nous, on fait des références par rapport à la Bible. Souvent, les gens font des bêtises, ils ne comprennent pas trop ce que ça signifie. Pourquoi? Je vais m'arrêter là rapidement et puis je vais continuer. Je crois qu'il y a une information que je voudrais partager rapidement avec vous. Dans une seconde.
Alors, vous savez, rapidement, c'est par rapport à mes produits rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui... là où je vais attirer l'attention des gens, souvent les gens me contactent par rapport à des besoins bien précis. Pour des questions de santé, je veux dire. On a fait... Et puis, je donne des informations. Souvent, les gens disparaissent des radars. Et puis, ils reviennent des mois après. Chez eux, peut-être, ils pensent que... Chez moi, les messages sont effacés, les messages sont là. Et puis, ils soulèvent d'autres questions. Je dis, mais attends, quand je regarde là, parce que ces temps-ci, je suis confronté à ça énormément. Je dis, mais toi, tu m'as contacté depuis, ça fait combien de mois? Je t'ai donné toutes les informations. Maintenant, tu reviens avec autre chose. Pourquoi je le dis? Quand vous me contactez parce que vous avez ceci ou cela, je suppose que c'est vrai. Et puis après, vous me dites, attends, je dis, attendez, arrêtez. Si tu avais déjà pris soin de gérer ce que je t'avais proposé, aujourd'hui, là, tu es en train de pleurer que tu as ça. Mais est-ce que tu sais que c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réglé avant? Souvent, c'est compliqué pour eux. Donc, je demande infiniment pardon. Quand vous me contactez, je vous en prie, et que votre état de santé nécessite mon attention, que je vous donne le point de ce que vous pouvez ou ne pas vouloir peut-être acheter. Après, ne revenez pas me parler d'une autre maladie. Parce que vous croyez que je n'ai pas les informations. Quand je rentre, je vois qu'on a communiqué il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois. Vous disparaissez des réseaux, vous les détirez, et puis après vous revenez, vous me mettez la pression. Parce qu'après, ils négligent. Souvent, on regarde mes prestations, et puis ils négligent. Mais après, ils reviennent, c'est compliqué. Alors que c'est la maladie qu'ils ont refusé de soigner, qui a entraîné une dégradation significative de telle ou telle partie de leur corps, tel ou tel organe. Donc, moi, je vous demande pardon. Quand vous me contactez et puis vous disparaissez dans la nature, et puis après vous réapparaissez, vous me mettez la pression, il faut faire ça, Keita, ça fait 1000 ans, je t'envoie, il dit, mais attention, voilà. Quand je regarde, je dis, mais attention, ça fait combien de mois, combien d'années tu m'as déjà contacté, voilà les trucs qui sont là. Mais c'est par rapport à telle maladie. Mais c'est la maladie là qui est à l'origine de ce que tu as. Maintenant, pourquoi tu me mets la pression? Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, si vous n'êtes pas prêts, c'est pas un problème pour vous. Attendez. Ne perdez pas votre temps et puis mon temps si vous n'êtes pas prêt. Maintenant, vous avez des problèmes et il se trouve que c'est la maladie au départ que vous avez refusé de soigner. Moi, mes prix peut-être peuvent être, mes prestations peuvent être élevées, ça, c'est clair. Ben, que cela ne va pas vous aider par la grâce de Dieu, je ne crois pas. Donc, je vous demande pardon. Quand vous me contactez, il y en a aussi qui vont tourner jusqu'à Keita, j'ai payé un peu, tu m'as envoyé pas après. Je dis, mais attends, ça fait 6 mois, tu m'as contacté pour un truc, tu n'as rien fait pendant 6 mois, et tu me dis, tu as payé un peu, moi, je te donne mon produit, et puis tu as payé le reste. Pourquoi je vais te faire ça? Pourquoi je vais faire ça? Je fais pas ça. Je fais pas ça. Donc, si vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave. Je n'en veux à personne. Mais ne demandez pas quelque chose d'un mois après, et puis vous me dites, vous êtes sur le point de mourir là si on ne fait pas ça tout de suite. Moi, je ne suis pas Dieu. Si vous avez laissé la maladie détériorer votre santé jusqu'à un certain point, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Soyons réalistes. Donc, si vous êtes intéressé, et puis je dis une chose, souvent aussi les gens ne comprennent pas, ils vont ramasser tous les documents médicaux. Je n'ai pas besoin de ça, je vous demande pardon. C'est pour que vous sachiez exactement ce que vous avez. C'est pour que vous compreniez exactement ce qu'il y a et ce que le médecin a dit. Maintenant, quand vous commencez votre traitement, ça vous permet de savoir où vous étiez et aujourd'hui où vous êtes. Voilà pourquoi je vous dis d'aller. Moi, je ne vous dis pas de m'envoyer ça. Vous gardez, c'est pour vous-même. On va dire ça 1000 fois, mais les gens vont continuer quand même, c'est pas grave. Donc, je voudrais que cela soit bien compris entre nous. Et puis, par la grâce de Dieu, on verra ce qu'on peut faire. Je ne peux pas tout soigner, je ne suis pas Dieu. Si Dieu lui-même permet que les gens meurent, donc est-ce que moi je suis à mesure d'empêcher que quelqu'un meure, puisque moi-même je vais mourir selon la volonté de Dieu. Mais seulement, essayez de nous aider. Si vous venez à moi, je propose quelque chose, et je prie Dieu que le traitement que je propose soit le traitement qui va vous guérir. Voilà.
Donc, j'ai demandé aussi que tous ceux qui m'ont contacté, parce que j'ai commencé, aujourd'hui, j'ai répondu à plein de messages. J'ai pris le temps jusqu'à 10 h, vers 11 h du matin. J'ai travaillé toute la nuit. Donc, très peu de messages n'ont pas encore été répondus. Je vous ai dit, les messages que vous avez envoyés sur le 223 72 25 70 70, et c'est pas un numéro Orange Money que j'ai mis à non. C'est un numéro Orange Money. C'est quand mon numéro principal, si lui est bourré, s'il atteint le quota journalier ou mensuel, je vous donne ensuite un autre numéro. Mais d'ici là, n'allez pas faire des paiements là-bas quand je n'ai pas demandé, parce que ça fatigue un peu. Souvent, vous m'accusez, j'envoie l'argent là-bas. Alors que moi, je ne sais pas sur quel numéro vous envoyez l'argent. Le seul numéro que je donne pour le moment, c'est ça. S'il est saturé, je vous donne un deuxième numéro. Mais si ce n'est pas le cas, ne faites pas de paiement par vous-même sans me demander, je vous en prie. Parce qu'après, je suis allé, j'ai découvert qu'il y a plein d'argent qui était là-bas. J'avais, c'était bourré. J'ai dit, mais attends, si on les envoie l'argent, et puis ils ne me disent même pas qu'ils envoient l'argent. Hein? Donc faites beaucoup attention, s'il vous plaît, écoutez très bien quand on travaille. Et puis, donc, non, mais, donc, on va aller, d'accord? Si vous envoyez des messages sur le numéro 223 72 25 70 70, s'il vous plaît, ramenez tous les messages là sur le numéro actuel là, 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Une dernière fois, 223 72 77 47 88. Je vous en prie, arrêtez les appels, c'est un numéro WhatsApp, envoyez un message WhatsApp et puis je vous réponds. Hein? Vous envoyez un message précis par rapport à votre préoccupation précise et je vous réponds. Et quand je réponds, si vous voyez que le montant vous pose un problème, vous avez la possibilité de faire des propositions de paiement. Mais quand vous disparaissez, vous les détirez, après vous revenez, vous dites, ah, Keita, ça va pas vraiment, si tu fais que je dis, bon, désolé, je suis pas Dieu. Je vais aller à mon rythme. D'accord? Je n'empêche personne, je n'impose rien, je vous fais une proposition, vous me faites une contre-proposition, comment vous pouvez payer, et puis on avance, c'est tout. Alors, on s'en va. Alors, maintenant, on va écouter ça, pour terminer. Le monde entier sait que Biya n'a jamais été élu. La nation camerounaise dans son ensemble sait que Biya n'a jamais été élu. Mais qu'il se permette de poser la main sur la Bible au nom de Dieu. Il apparaît donc aujourd'hui à tout le monde que pour M. Biya, Dieu n'est qu'un instrument qui lui permet donc de réaliser. Vous avez compris. Donc Paul Biya, malgré qu'il a 92 ans, va encore mentir sur la Bible. Paul Biya n'est pas un cas isolé. Est-ce que vous voyez? Je vais être clair avec vous. Paul Biya n'est pas un cas isolé. Paul Biya n'est pas un cas isolé. Alassane Ouattara est un autre cas. Parce qu'Alassane Ouattara trompe tout le monde. Pendant le mois de jeûne, on le voit dans Boubou. Alors que c'est un gars qui n'est jamais rassasié de viande de porc et de boire le vin. Le jour des grandes prières, vous le voyez en basin blanc. Mais quand nous on regarde tout ça, nous on rit parce que c'est une façade que Dieu ne permettra pas. Vous n'allez pas utiliser le nom de Dieu en vain. Il va vous faire payer ça. Si vous pensez que la politique et puis l'affaire de Dieu, c'est pas la même chose, vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. Et Paul Biya aujourd'hui, c'est dans ce cas de figure qu'il est. Il sait qu'il n'a pas gagné les élections parce que les procès-verbaux sont aujourd'hui disponibles. Et les procès-verbaux, tout le monde a ça. Mais qu'est-ce que vous avez vu le jour de la prestation de serment de Paul Biya? Vous avez vu les institutions, vous avez vu les représentations diplomatiques là-bas, les pays qui sont accrédités au Cameroun, vous avez vu tous les ambassades. Alors qu'ils savent très bien que Paul Biya n'a pas gagné les élections.
C'est là que le peuple africain doit se réveiller. Ces institutions-là s'en fichent de nous éperdument. Ces institutions n'ont pas besoin de nous. Ces institutions se fichent de ce que nous pensons. Donc, est-ce que vous croyez que recadrer Paul Biya par la force, puisqu'il a violé la loi, il a violé son serment. Il dit qu'il va respecter la Constitution, mais il n'a pas respecté la Constitution parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné ces élections-là. Mais il s'accroche au pouvoir. Mais comme au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, j'ai écouté des petits journalistes là qui sont en train de raconter leur vie de Damien qui s'est... On a vu une Range Rover sous forme de limousine. Le gars dit c'est un Maybach Mercedes. J'ai dit, on peut être aussi malhonnête jusqu'à ce point où il était sous. La voiture officielle de Paul Biya, c'est pas Range Rover, en limousine. Les gars disent c'est Maybach ou Mercedes. Il peut avoir Maybach Mercedes, mais le jour de la prestation de service, de serment, je crois, c'était dans une Range Rover qu'il a quitté Moi, c'est ce que j'ai vu. Peut-être qu'il allait à Maybach, mais bon. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est de ça que je parle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Pourquoi jurer sur la Bible quand vous avez bâti? À 92 ans. Plus de 40 ans de pouvoir. Tu ne peux même pas marcher, tu ne peux même pas... Parce que le jour de la prestation, il a fait tellement de bêtises. Il ne savait même pas où il était. On dirait qu'il était sous l'effet de la drogue. Vous savez, les gens comme Paul Biya, comme Ouattara, c'était un peu... Le président algérien qui était paralysé là, comment on l'appelle? Le président algérien qui était dans le fauteuil roulant. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Le président algérien qui était dans le fauteuil roulant là. Donnez-moi son nom, je vous en prie. Rapidement son nom. J'ai besoin de son nom. Le président algérien. Donc, vous voyez, le président algérien, s'il vous plaît, j'ai besoin de son nom, quoi. Le président algérien, pardon. J'oublie son nom, là. Le temps que vous trouvez le nom, on va écouter ça. On a discuté. Ce débat, je l'ai soumis au CSP. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire les résultats parce que le CSP, c'est un conseil pour la stratégie stratégique et politique. C'est pour me donner des conseils. On écoute, hein? On a créé cette structure. Voilà. Et donc, souvent, fois, je convoque le CSP. Merci. Il me donne des conseils. Quand c'est dans un calme plat, je prends ce qu'ils me disent et j'exécute. Bon. Ce que dit le président Gbagbo ici, c'est évidemment, il y a des choses à faire. Ce que dit le président Gbagbo, je le répète une dernière fois, il y a des choses à faire. Il prend conseil, mais le plus important, toutes les décisions qu'il prend, ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies. Il ne se lève pas comme ça par un coup de tête magique et puis il fait. Contrairement, pourquoi Gbagbo dit ces genre de choses-là? C'est pour mettre Tidjane Thiam. Vous savez, Gbagbo est très intelligent. C'est un dinosaure politique, je vous l'ai dit. Gbagbo Laurent ne va pas sortir comme ça pour allumer Tidjane Thiam. Non, Gbagbo Laurent va parler de sorte que chacun comprenne que la voie que Tidjane Thiam a choisie n'est pas la bonne voie. Pourquoi Gbagbo nous parle ici de CSP? Il parle de communication, il parle d'échange, il parle de conseil. Mais quand Tidjane Thiam s'assoit là-bas, avec qui il parle, avec qui il échange, et quand vous l'écoutez,
la raison pour laquelle on peut épiloguer là-dessus, on peut ne pas être d'accord avec Maurice Gikawe, mais Maurice Gikawe a claqué la porte parce que Tidjane Thiam ne consulte pas, il s'élève, il prend les décisions. Est-ce que Tidjane Thiam est sur le territoire pour comprendre quels sont les enjeux? C'est vrai qu'il a fait sortir Bledou, Soumaïla et autres personnes, ça c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il est sur le terrain ici pour comprendre le véritable enjeu? Pourquoi le PDCI se précipite-t-il pour aller à ces législatives quand on sait que tout est biaisé? Mais on nous a présenté le découpage même électoral même pose problème. La plupart de tous les sièges du Parlement se trouvent au nord, alors que quand on regarde la densité de la population dans le nord, autant pour moi, quand on regarde la densité de la population dans le nord, ben, c'est une densité qui est largement inférieure à celle que nous avons au centre et puis au sud. Mais curieusement, au centre et au sud, on n'a pas suffisamment de sièges à l'Assemblée nationale. Mais c'est le nord qui rafle tout. Et j'ai même entendu par mon jeune frère, Souleymane Gbagbo, on a même confisqué les corps. Les gens veulent rendre un hommage à ceux qui sont tombés. On refuse. Et quels sont ceux qui étaient sur le terrain pour rendre hommage? C'était le PPACI et le FPI d'Afrique du Sud. Où était le PDCRDA? Soyons honnêtes. Tidjane Thiam dit qu'il a quelqu'un d'ouvert, mais moi je pense qu'il est rancunier. Parce que la sortie de Laurent Gbagbo, ça fait mal à Tidjane Thiam. Le fait que le PPACI, quand les gens me disent, ah, PPACI va aller, je dis, je ne crois pas à ça. On dit, ah, PPACI va partir, je dis, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Et Gbagbo est sorti, il dit, oui, ils veulent aller, mais moi, je ne vais pas à ces élections-là. Parce que ceux qui sont morts à notre appel. Ceux qui sont morts pour le combat que nous menons. Donc, on ne peut pas aller à ces élections-là si on ne rend pas hommage à ces gens-là. Mais à quoi ça sert? Vous allez marcher sur le corps des gens. Mais ce que le PDC est en train de faire, c'est ce qu'Alassane Ouattara a fait en 2011. Alassane Ouattara a enjambé le corps des Ivoiriens. Alassane Ouattara a marché sur le corps des Ivoiriens. Alassane Ouattara a marché dans le sang des Ivoiriens pour aller s'asseoir dans un fauteuil qui lui-même était ensanglanté en 2011. C'est ce que le PDC est en train de faire. Le PDC est en train de marcher sur le corps des Ivoiriens qui sont morts pour aller à ces législatives-là. Mais est-ce que ça vaut la peine encore de suivre le PDC-RDA avec une telle réflexion, avec une telle bassesse morale politiquement parlant? Le PDC ne vaut même plus d'être écouté. Ça, c'est quel fauteuil? Et puis d'ailleurs, en même temps, tu vas aller où même, Tidjane Thiam? Tu vas aller où? Tu n'es même pas sur la liste électorale. Ouais, quel est le sens de ton combat? Merci Bouteflika, celui-là. Mais Bouteflika faisait la honte. Il était dans le fauteuil roulant. Mais vous croyez que Paul Biya pourra terminer ce mandat-là, vous mentez? Paul Biya ne peut pas terminer ce mandat. Ça m'étonnerait fort que Paul Biya aille au bout de ce mandat. Donc ça veut dire quoi? Mourir au pouvoir. Ils savent. C'est pourquoi ils sont en train de préparer le fils de Biya, le fils adultéré de Chantal. Cette légère femme-là qui se dit première dame. Parce qu'elle n'est pas prête. Parce que, vous savez, Paul Biya est pris dans un système, il ne contrôle rien. Moi, je pose la question à sa fille Brenda, peut-être que la drogue qu'elle prend, elle ne prend pas ça comme ça. Et attendez, c'est pas ma bouche de même piment. Brenda, elle se drogue, tout le monde sait. C'est pas ma bouche de même piment. Vous l'avez qu'elle a regardé, elle est jamais sombre. On a toujours l'impression qu'elle est dans les nuages quand elle parle. La langue est lourde dans sa bouche, le regard est figé. C'est des choses qu'on connaît. Quand elle parle, sa langue est lourde. Quand vous êtes sous influence, la langue est lourde dans la bouche, le regard est hagard, et c'est ce qu'elle est. Chaque fois qu'elle sort, c'est comme ça qu'elle est. La question, c'est de savoir si ces drogues de son papa, elle prend aussi, parce que pour que Biya soit comme ça, il faut qu'on le drogue. Il faut qu'on le drogue. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez qu'à le demander dans les indiscrétions du pouvoir, et on va parler de ça. C'est tout. Donc, ici, la réalité, elle est toute simple. Paul Biya, ils se disent qu'il va mourir cette affaire, dans ce mandat-ci, là. C'est leur souhait que Paul Biya meure pour qu'il soit enterré avec dignité. Et automatiquement, la Constitution ne sera pas respectée, hein, comme on l'a vu au Tchad, là, non. Ils vont choisir son fils directement pour succéder à son père. Donc, ce qui fait que, à l'intérieur du palais présidentiel au Cameroun,
Quelqu'un m'a dit que vous perdez, vous là, vous menez le bon combat. Mais le Camerounais, là, c'est chacun qui veut manger. Chacun veut manger. Donc, Chantal, elle sait très bien qu'elle aura besoin de certaines alliances pour installer son fils. C'est-à-dire que elle aussi, elle veut mourir au palais. Son mari est mort à sa qualité de première dame. Son fils prend le pouvoir et puis elle reste la reine-mère au pouvoir. Alors, parce que cette réalité, il faut comprendre. C'est ce que Biya là, il ne vit plus. Un gars, prestation de service, il ne sait même pas où il était. Il posait même la question où il était. Je ne sais pas, il ne peut pas couper le micro. Le gars qui était à côté de lui, il parlait, puis on l'entendait. Le micro n'était pas coupé. Il ne sait même pas ce qu'il faisait là-bas. Après, on lui donne le test, il faut lire. Il a lu un test, mais est-ce qu'il a compris ce que lui-même il a lu? On lui a présenté une Bible, est-ce qu'il a compris même qu'il était en train de jurer sur une Bible? Il n'était pas lui-même Paul Biya. Il était déconnecté. On veut forcer le peuple camerounais à croire que le monsieur va bien, il a toutes ses potentialités, toutes ses capacités cognitives, mais c'est absolument faux, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a un régime qui est criminel, qui est assassin, qui vole et qui pille. Et aujourd'hui, le régime en Côte d'Ivoire, même chose que le régime au Cameroun, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de préparer la succession et de Ouattara et de Biya. Au Cameroun, ils savent déjà qui va succéder à Biya. Enfin, si Issa Thioro malaise, parce qu'il dit qu'il leur donne 48 heures. Et il va donner l'ordre au peuple de descendre dans la rue. Est-ce que Tidjane Thiam est capable de faire ça? Moi, je pensais que Tidjane Thiam, il criait wow, wow, wow. Je pensais que c'est un chien qui a, un tigre un chien qui aboie, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de griffes. Il n'a qu'un château de cartes, Tidjane Thiam, politiquement parlant. Je ne remets pas en compétence ses capacités professionnelles de banquier, non? Mais politiquement, il est nul. Tidjane Thiam, politiquement, il est zéro. Politiquement, il n'en vaut pas la peine. Politiquement, les Ivoiriens ne doivent même pas sortir pour ce monsieur-là. Parce qu'il ne reconnaît même pas le sacrifice des Ivoiriens. Il ignore même. Vous avez écouté le message du PDC-RDA. J'ai été clair. On n'a pas boycotté, c'est parce qu'on nous a exclus. Donc tous ceux qui ont manifesté, tous ceux qui ont boycotté, qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés, qui ont été tués, c'est pas leur problème, ils ne vont pas présenter leurs excuses. Même si vous ne l'avez pas fait, indirectement, ils ont fait votre parole. Vous aurez dû reconnaître à ces Ivoiriens-là ce sacrifice. Et Thiam, tu as tapé poteau. Tu n'as pas été honnête. Et Gbagbo Laurent aujourd'hui, avec Afi Guessan, les deux en Côte d'Ivoire, Daniel Bodi Claverie, les trois, c'est eux qui vont mener ce combat-là, avec, il y a un autre monsieur d'une organisation de la société civile, j'oublie son nom, le collaborateur de Maître Bouga, lui, il est resté en Côte d'Ivoire. Donc, souvent aussi, je vais vous dire, il y a des gens qui me contactent, qui croient que en Afrique, non, dans le Sahel, les gens veulent texter. C'est-à-dire que moi, je regarde les gens et puis je ris. Ah, Keïta, on voudrait passer par toi pour voir si les présidents de l'AES, là, ils peuvent nous armer, ils peuvent nous donner des armes, ils peuvent nous faire ceci, ils peuvent nous faire cela. Est-ce que vous êtes une bête? C'est bon, je vais vous dire, venez dans l'AES et puis allez voir Simi Oubé, le capitaine Oubé, et qui va vous donner des armes. Est-ce que dans votre tête, là, ça marche? Parce que j'ai dit, je vais soutenir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut, parce que donc on pense que je suis prêt à entrer dans ce conflit militaire-là. Donc les gens croient que vous n'êtes pas plus intelligent que moi. Je vous regarde. Nous disons que les Ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités. Nous, on n'a pas demandé à quelqu'un de venir nous donner les armes au Mali. On n'a pas demandé à quelqu'un de venir nous donner les armes au Burkina. Pourquoi pensez-vous qu'il faut forcément avoir des armes pour aller tuer Ouattara? Pourquoi vous ne demandez pas à la population? Quand il vient d'avoir les idées déjà dit, hey, laissez affaire d'armes, je ne suis pas dedans. Mon combat, c'est le peuple. Le peuple, c'est la meilleure arme pour faire tomber Ouattara. Alors, si c'est pour faire tuer les Ivoiriens, 2-3 personnes, vous allez prendre des armes, et puis les Ivoiriens vont mourir là. Et puis, je vous connais que c'est moi, je vais vous dire, sauf que vous n'avez rien compris, vous ne me connaissez pas encore. Moi, je ne donne pas d'armes à quelqu'un, je n'oriente personne vers aucune de nos personnalités ou aucun de nos pays. Vous voulez que Ouattara tombe, c'est le peuple qui doit se lever contre Ouattara.
Les Malgaches, on leur a pas donné des armes. Ils ont été tués. Les Tanzaniens, on leur a pas donné des armes. Ils ont été tués. Alors, pourquoi vous voulez que c'est dans l'AES, le président vous dit, venez, on vous donne des armes? Vous avez ça où? Non, on n'a pas d'armes à donner à quelqu'un. On va soutenir le peuple dans ce combat-là. Donc, si c'est ça votre idéologie, vous croyez que vous allez avoir Keïta qui va tomber dans votre piège, c'est que vous ne connaissez rien encore de Keïta. Vous ne le connaissez pas. C'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, ce que je dis, c'est le peuple qui doit s'assumer. C'est le peuple qui doit dire non. Parce que Ouattara, j'ai écouté mon jeune frère Babokole, Ouattara, ils ont essayé d'envoyer des terroristes au Mali. Mais ils n'ont pas regretté, avec des Ivoiriens, ils n'ont pas regretté. Actuellement, ils ont tous été envoyés au repos éternel. Je vous ai dit que nous n'allons pas nous amuser avec notre espace frontalier avec la Côte d'Ivoire. Nous allons sécuriser, et si quelqu'un pense qu'il est à mesure de passer, qu'il passe. S'il pense qu'il peut faire quelque chose, qu'il passe, parce que on a allumé les terroristes jusqu'à Sikasso, dans les environs de Sikasso. On a nettoyé copieusement tout ce que Ouattara a armé et puis l'envoyé. Et tous. Tous, ils ont un repos éternel. Parce qu'il y a des armes qu'on a, je vous ai dit, ces armes-là, on ne va pas les utiliser maintenant. Mais sauf, si Ouattara, le jour que Ouattara pense qu'il, si les garçons là, même avec l'armée française qui est stationnée au nord de la Côte d'Ivoire, le sud du Psy, sont garçons, nous, on a un seul missile, on envoie là le camp militaire français là, dans le nord, c'est fini, on envoie tout le monde au repos éternel. Ils savent que nous, on ne calcule pas. Ils savent, c'est pourquoi je dis que si c'est la France qui contrôle votre renseignement, vous devenez le jouet de la France. Mais si la France ne contrôle pas votre renseignement, c'est fini. Vous devenez complètement souverain. Et puis vous faites ce que vous avez. Nous, aujourd'hui, personne ne contrôle notre renseignement. Donc ce que nos autorités ont, vous ne l'avez pas. Quand vous préparez, vous croyez qu'on n'est pas au courant, on vous laisse avancer jusqu'à un certain niveau, et puis ensuite on vous envoie en enfer, c'est tout. Donc, une fois de plus, merci aux forces de défense et de sécurité. Nous allons faire le maximum pour maintenir ce train-là, ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut retenir, la Côte d'Ivoire est gouvernée par une organisation terroriste appelée le RHDP. On a vu une jeune dame là, et elle est en train de pleurer. Et moi, elle m'a fait rire, quoi. Elle est bêtée, ouais, ça même. Elle est en train de pleurer. Elle dit pourquoi elle dit pourquoi elle n'a pas été, et moi ça m'a fait rire quoi. Elle dit pourquoi elle n'a pas été choisie. Attendez, je vais vous montrer la petite fille bêtée là. Elle m'a fait pitié. Elle est en train de pleurer sur le vin, elle dit pourquoi elle n'a pas été. Attendez, je vais ramener ici. C'est que là, vous marchez comme ça. C'est ça là, vous dites, on va faire. Parce qu'on veut y arriver. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux candidats qui ont été choisis sont les secrétaires départementaux. Parce que c'est pas ça qui est arrivé dans la relance. Mais dans les critères, là, on est parti, là, je constate que les critères, la secrétaire départementale. Alors, ou bien le président a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Et moi, je ne pense pas, parce que c'est un homme de parole. C'est un menteur. C'est un homme de parole. Bon. Quand il parle du genre, il parle de l'équité, il dit vrai. Et il y tient. Bon, pourquoi la femme là se... Je suis une femme. Pourquoi c'est... Je suis dans mon département. Je suis militante. Jamais vous venez d'écouter la petite vidéo. Alors, pourquoi elle se blague elle-même? Pourquoi elle se ment à elle-même? Pourquoi elle se trompe? C'est pas elle seule, hein? Attendez, il y a une autre aussi que je vais vous faire écouter. Voilà une autre aussi qui est là. Ce sont des gens qui ont voilà une autre aussi qui est là. La Camara pour son appui constant. Ça, c'est une autre. Attendez. Je me mets entièrement au service. Ça, c'est... Et le secrétaire exécutif, le ministre, gouverneur, Cissé Ibrahim Bakongo, ça c'est le traite. Pour le cadre démocratique. Connais-tu fou? J'adresse mes vives félicitations aux candidats retenus et ma gratitude. Toi, tu es petit minable. Il faut aller raconter ta vie de merde là-bas, connais-tu fou. Alors, ce qu'il faut retenir, un,
le régime terroriste, tôt ou tard, va tomber. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire demain ou après-demain, parce que le temps relève de la souveraineté divine, de la volonté divine, du plan divin de tout-puissant créateur Dieu lui-même. Donc, donner un délai, c'est parler à la place de Dieu. Moi, je ne donne pas de délai. Mais moi, je vous dis une chose qui est inévitable. La chute de Ouattara, la fin de Ouattara, ça, soyez d'accord, soyez pas d'accord, marquez la date, il va tomber. Qui va le faire tomber? Je ne sais pas. Comment il va tomber? Je ne sais pas. Quand il va tomber? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, il va tomber. Ça, pour moi, ça s'arrête là. Je ne rentre pas dans d'autres considérations, me placer à un niveau qui n'est pas le mien. Tout ce qu'ils ont préparé contre les Ivoiriens, Télé Brema, les mercenaires, Bob et tous ceux qu'ils ont recrutés dans le noir. Quand Dieu veut frapper, souvent, il peut y avoir une fuite de gaz dans la maison et puis tout va exploser. Vous allez mourir dedans, personne ne va sortir vivant. Donc, quand nous on dit qu'ils vont tomber, moi je sais de quoi je parle, je sais comment Dieu peut frapper. Hôtel Sebroko là, Dieu peut créer une situation là-bas et puis personne ne va sortir vivant dedans. Parce que moi je crois en Dieu, c'est tout. Et je sais que ces choses-là vont s'accomplir. Je voudrais dire à tout le monde ici, ceux qui nous écoutent, pas forcément d'accord avec moi, je suis entièrement d'accord avec vous, mais nous avons en place un régime criminel, un régime terroriste. Et dans l'AES, nous savons que le régime d'Alassane Ouattara est un régime terroriste. Et c'est en connaissance de cette cause, de cette situation que nos États dans le Sahel se sont organisés et continuent de s'organiser. Nous nous équipons. Vous n'avez même pas une idée de ce que nous avons comme armement. Wallah billah, vous n'avez aucune idée. Parce que le jour où ce criminel va se tromper, cette canaille de voleurs, ce traître, ce terroriste Ouattara, le jour qu'il va se tromper, je vous jure au nom de Dieu, en moins de 24 heures, on ira prendre le petit déjeuner au palais présidentiel. Parce que on connaît le site géographique de tous les camps militaires en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à organiser, on n'a qu'à orienter nos missiles là-bas. Et puis on ferme le goût à tout ce qui est militaire, on les enterre là où ils sont, ils peuvent prendre un petit déjeuner en Côte d'Ivoire. Mais le problème c'est quoi? Ouattara est toujours prêt à quitter la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a un avion qui est toujours prêt à décoller, au cas où ça pète. Donc, vous qui croyez que vous êtes garçon, vous insultez, vous menacez, surtout la petite fille, journaliste criminelle. Il faut être prête, ma chérie. Priez Dieu. C'est ce que j'ai dit, toi et Ali Diarasouba là. Priez Dieu que ce régime ne tombe pas. Parce que vous allez avoir... Vous savez, quand c'est l'AES, vous êtes fort. Vous avez les sujets des bâtards que vous êtes, toi et Ali Diarasouba. Dagadé que vous êtes. Quand il y a des vrais sujets sur la Côte d'Ivoire, on ne vous voit pas. Mais des sujets pour faire dormir les Ivoiriens, pour attaquer l'AES, vous êtes les premiers. Priez Dieu que Ouattara ne tombe pas. S'il tombe, vous n'avez pas le temps de quitter la Côte d'Ivoire. On va mettre la main sur vous. Si Ouattara pense qu'il est garçon, s'il est baraktier, il n'a qu'à nous provoquer. On va même pas envoyer les 5000 soldats de l'AES. Le Burkina seul va s'occuper, ou le Mali seul va s'occuper de la Côte d'Ivoire. Si vous pensez que vous êtes un garçon, parce qu'on vous attend parler sur les plateaux de télé, il y a eu des coups de feu, il y a eu des tirs de sommation, blablabla. Vous blaguez. Vous blaguez, c'est pas ça. Nous, on est dans la guerre là-haut, on n'a pas peur de coups de fusil. Nous, on est dedans. Ouattara a peur d'acheter les armes. Toutes les armes que Ouattara a achetées en Côte d'Ivoire, c'est pour sa propre sécurité. Ouattara n'a pas acheté d'armes pour mener un combat offensif de haute intensité comme nous on le fait. Parce que nous, on est prêts. La guerre à haute intensité, on est prêts. On est en train de s'équiper. Ces missiles qui vont vous couper le souffle. On est en train de s'équiper, on n'est pas en train de s'abuser. Ouattara peut tenter une seule fois.
Il n'a qu'à tenter pour voir. Quand vous avez des plaisantins sur vos plateaux de télé qui marchent, là, c'est pas ça? Nous, on n'a pas, nous, on parle pas. Nous, on dit, tentez-nous une seule fois. Provoquez-nous une seule fois. C'est qu'on demande à Ouattara. Si les garçons, il n'a qu'à le tenter une seule fois. Si les garçons, il n'a qu'à tenter une seule fois. Au nom de Dieu, on va raser tous les camps militaires qui sont choses. On va faire comme la Russie. Une fois qu'on entre là, dans le nord de la Côte d'Ivoire, on sort plus. Ça devient une partie de l'AES. Si Ouattara veut perdre le nord de la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de négociation. On va vous allumer et puis on prend le nord. Si tes garçons font nous provoquer Ouattara. Donc, les Ivoiriens, vous devez comprendre une chose. Croire que c'est des gens qui vont quitter au dehors avec des armes pour venir faire tomber Ouattara, ça n'arrivera pas. Je vous le dis, c'est pas aujourd'hui, je le dis, je le réaffirme. Si c'est ça votre souhait, alors quittez la Côte d'Ivoire avant que cela n'arrive. Parce que le carnage sera vilain à voir. Donc, ceux qui se blaguent dans les coulisses, qui appellent les gens, il faut le soutenir. Moi, je ne suis pas la personne indiquée. Allez-y chercher ailleurs. Vous voulez qu'on arme des gens pour entrer en Côte d'Ivoire? Non, on n'a pas peur de ça. Mais est-ce que vous êtes prêts à assumer ce qui va se passer? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous dites? Que le peuple se lève contre Ouattara. Voilà la meilleure façon de faire tomber Ouattara. Alors vous voulez que nous on donne raison à Ouattara pour dire que, ah ouais, Soro Gueye est dans l'AES, donc c'est lui qui a l'origine de ça. Que vous êtes, c'est moi que vous pensez que vous allez avoir, vous que je suis un petit garçon dès la dernière pluie, là, c'est ça que vous croyez? Et puis vous allez communiquer avec moi, enregistrer tout ce que j'ai à dire et puis utiliser ça contre qui? Vous croyez que je suis de la dernière pluie? C'est moi qui vous les piéger? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous croyez que je suis... C'est-à-dire qu'avant même de venir à moi, là, je sais déjà ce que Ténébré m'a dans la tête. Quand je vous dis juste, je dors là où vous êtes caché, vous n'avez pas encore compris. C'est moi vous voulez manipuler, c'est moi vous voulez avoir la bouche et puis blablabla. C'est moi. D'accord? Ouattara va tomber, c'est les Ivoiriens qui ont fait tomber Ouattara. Personne ne quittera dans l'AES pour faire tomber Ouattara. Mais cependant, s'il nous provoque, si les garçons, si Bando comme Tamaroumé, je ne sais pas si Bando comme, en tout cas, si Bando comme Tamaroumé, même si Bando, il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. Défilé de mode là, qui font pendant la fête d'indépendance là, c'est ça qui vous effraie là, parce que pour nous ça c'est défilé de mode, c'est pas défilé militaire, c'est défilé de mode. Vous défilez avec des avions empruntés, avec des chars loués, et c'est nous que vous voulez effrayer. Quelqu'un qui est né dans la guerre, qui vit dans la guerre, qui fait la guerre, c'est cette personne-là que vous voulez effrayer. Hein? On dit, est-ce que Baran peut effrayer une femme enceinte? Elle a vu quelque chose de plus puissant que ça. Est-ce que Baran, là, ça peut effrayer une femme enceinte? Elle a vu quelque chose de plus puissant que ça. Ça, c'est pas moi, c'est Alpha Blondy. Donc, nous, on vous dit ceci. Faisons beaucoup attention. Si vous pensez que vous êtes fort, venez vous frotter à l'AES. Militaire ivoirien à la sorte de Ouattara, venez vous frotter à l'AES. Vos frères garçons là, laissez la population subir au menu là, laissez-les. Ouattara a confisqué le corps, c'est pas ça? Mais Ouattara va regretter pourquoi il a confisqué les corps. Ouattara va regretter. Est-ce qu'ils n'ont pas eu l'idée de ce qui est arrivé à Amadou Bon Coulibaly, qui avait confisqué le corps du jeune Soro Kogno à Korogo? Vous voulez faire autopsie, mais putain, vous n'avez pas fait autopsie sur le corps d'Alino Faso. C'est pas ça? Il y a eu tellement d'occasions pour que vous fassiez des autopsies, vous n'avez jamais fait. Et les gens veulent atterrir leur mort à Yamoussoukro, vous dites que vous allez faire autopsie. Tidja Thiam, que ta trahison soit ton prix. Hein? Tidja Thiam. Fais beaucoup attention à ce que tu fais, Cheikh Tidja Thiam.
Merci infiniment à toutes et à tous. Merci infiniment à toutes et à tous. N'oubliez pas, si vous êtes intéressés par rapport à nos produits, les produits, bien entendu, TTP, les produits CAD, c'est-à-dire compléments alimentaires, dans la gamme d'AMSA, comme dans les produits que nous proposons, que ce soit la colopathie. Surtout, je voudrais demander aux femmes qui sont beaucoup constipées. La constipation n'est pas une bonne chose pour l'homme en général, particulièrement pour la femme. Donc, un nettoyage corporel et digestif, c'est important. Le nettoyage par le sang, à travers nos produits, évidemment, le CAD12, c'est le 12 combiné au TTP40 qui fait la belle ivoirienne. Et la belle ivoirienne, c'est ce qui permet à Keïta. Et moi, je ne prends même pas ça tous les jours, et moi, je prends ça rarement. Je dis bien rarement, je prends ça rarement. Donc, je pense que vous voulez avoir une santé vraiment impeccable, un corps sain dans lequel sera votre esprit sain. Il faut commencer par vous nettoyer correctement, n'est-ce pas, au niveau des organes vitaux, que ce soit les reins, le foie, les poumons, le cœur, n'est-ce pas, les artères, les veines, puis la régénération cellulaire, c'est important pour moi. Et je vous conseille de le faire. Franchement, ça peut aider, ça va aider beaucoup. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, et puis évidemment, je le répète une dernière fois, quand vous contactez Keïta avec des besoins précis, je vous en prie, ça ne sert à rien de faire des mois et des mois. Si vous commencez à payer progressivement, vous aurez fini de payer avant même de savoir que vous avez commencé à payer. D'accord? Mais quand vous disparaissez et puis vous revenez et vous mettez la pression parce que la maladie s'est empirée, désolé Keïta, il n'est pas Dieu. Hein? Alors, donc, quand vous faites les commandes, organisez-vous pour payer. Moi, je n'impose pas un paiement cash. J'ai la possibilité de vous dire de payer par versement, c'est-à-dire 2 ou 3, et vous soldez votre cas, c'est fini. Alors, quels que soient les cas de figure, que ce soit le cancer ou le cancer métastasé, peu importe l'organe atteint par le virus du cancer, peu importe l'organe. Si vous, une fois qu'on vous le dit, vous venez à nous par la grâce de Dieu, vous pouvez avoir des résultats rapides. D'accord? Et puis aussi, c'est pas seulement le cancer, hein, colopathie, anémie, d'accord, hypertension, diabète, tous les types de diabète. Vous avez des douleurs neuromusculaires, mais pas d'arthrose, nerfs sciatiques, tout, les douleurs neuroarticulaires aussi. Donc, vous venez à nous, et surtout aussi, ceux qui ont déjà des cas de, qu'on appelle ça, des cas d'AVC, n'est-ce pas, ceux qui ont des cas d'AVC, qui ont, avec conséquences de paralysie partielle, on peut vous aider, on peut faire ce qu'on peut. Donc, on travaille dans ce carnaval-là. Vous venez à Keïta avec un besoin précis sur la base d'un diagnostic médical. Pas de m'apporter des rapports médicaux, des examens. Je n'ai pas besoin de ça. Juste, voilà ce que le diagnostic dit. Et puis, il n'y a pas de problème, on continue. Alors donc, que Dieu nous aide et que Dieu nous assiste lorsque nous allons traverser la vallée de l'homme de la mort, que personne ne craigne point, car le Seigneur est avec nous. Donc c'est le 223 72 77 47 88. Je répète, 223 72 77 47 88. Si vous avez déjà envoyé des messages sur le 72 25 70 70, vous le ramenez sur le 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. D'accord? Et on garde le contact par la grâce de Dieu. On sera ensemble. D'accord? Voilà. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci beaucoup.